chair en maudit. J'étais écœurée. Je vais vous montrer le résultat de demain. J'étais comme, why not? Allez YouTube, bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi. J'avais l'intention de faire un week in my life à la base, mais j'aimais vraiment pas le vlog hier. Il y avait rien, j'ai comme pas filmé de clip. Fait qu'on recommence ça aujourd'hui, prise 2. Bienvenue au vlog, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de refaire un vlog à la maison. Parce que le dernier vlog que je vous ai filmé c'était en voyage, fait qu'en passant, si vous n'avez pas encore vu mon vlog du Portugal, je vous le mets dans les cartes si ça vous tente d'aller voir ça. C'est comme un long vlog aussi, puis je vous ai amené avec moi dans mon voyage solo. Je suis revenue de voyage jeudi passé, et que ça fait quelques jours maintenant, puis je suis revenue au travail vendredi, donc le lendemain. Si jamais vous considérez de faire ça, le décalage est vraiment de mon bord présentement. J'ai vraiment eu plus de facilité à me réveiller en revenant que quand je suis partie, parce que si vous allez en Europe puis vous revenez, décalage beaucoup plus facile et plus smooth à votre retour. C'est la première journée aujourd'hui que j'ai eu besoin d'un cadran pour me réveiller avant 7h30, fait que pour vous dire, ça fait plusieurs jours que je me réveille naturellement entre 5h30 et comme 7h30. Une de mes collègues est en congé également jusqu'à demain, fait que c'est moi qui ai repris un de ses clients en attendant qu'elle soit en vacances. C'est elle qui m'avait aidé quand je suis partie, fait que très reconnaissante pour elle, puis ça me fait plaisir de l'aider aussi de son côté. Je parle beaucoup avec mes mains, fait que vous avez sûrement vu mes nouveaux ongles, mais je trippe sur mes nouveaux press-on. Quand je suis partie, il y avait toutes les feuilles, il était même pas encore changé de couleur dans les arbres. Je suis revenue, toutes les feuilles étaient tombées. Je pense qu'il y a eu 3 phases d'automne dans les 10 jours que je suis partie. J'ai vraiment fait le saut quand j'ai ouvert les rideaux le matin, le lendemain, le vendredi, parce que quand j'étais arrivée, il faisait noir. Fait que quand j'ai ouvert les rideaux, j'étais genre choquée parce qu'il y avait aucune feuille. Fait que beaucoup plus de lumière qui rentre dans l'appart que pendant l'été. Fait qu'on voit les positifs, même si comme moi je suis vraiment pas de feuille d'automne, le mois de novembre ça me déprime d'habitude. Mais le fait qu'il y ait de la lumière qui rentre vraiment plus loin dans l'appart, ça m'amène beaucoup de joie. Je suis vraiment affectée par la température. Fait qu'il y a vraiment fait de soleil dans les derniers jours. Ça m'a beaucoup aidé à la transition de comme revenir. Là, ma peau, quand il y a des changements de température, vraiment de la misère d'habitude. Fait que si vous voyez, je sais pas si on le voit présentement, mais comme au coin ici, là, j'étais en train de craquer complètement des deux côtés des lèvres. Full sécheresse d'en face, puis d'habitude je break out aussi dans les changements de saison parce que comme la semaine passée pour moi il faisait 25, puis là je reviens puis il fait genre 5-6 degrés, même qu'il faisait dans les négatifs il y a quelques jours. Fait que si vous voyez ça au cours de la journée ou comme rempirer au cours de la semaine, je fais mon mieux, mais c'est ça qui arrive quand il y a des changements de température. Ma face fait ça chaque année. On va ouvrir une gourou ensemble. J'ai pas pris de caféine pendant un bon 2 semaines parce que j'étais partie, puis évidemment la gourou ils en vendent pas au Portugal. Je vous inviterais si ça vous tente d'ouvrir une gourou avec moi ou un café, peu importe ce que vous voulez ouvrir au moment de la journée. Ça vous tente, juste pour m'accompagner là-dedans. C'est pas sponsored, mais je vous dis tout le temps, j'ai mon code affilié qui est en description. Si vous voulez avoir 15% de rabais sur votre commande, vous pouvez cliquer sur le lien puis le code s'applique automatiquement à la caisse. Cheers! J'ai juste une rencontre aujourd'hui. À 3h, on rencontre notre nouveau chef de projet. Puis c'est la première fois que je vais avoir un chef de projet gars dans mon équipe. Fait que très hâte de le rencontrer. J'ai entendu plein de bonnes choses sur lui. Parce qu'il a déjà travaillé à l'agence comme stagiaire, fait que c'est ça ma seule rencontre de la journée. Je savais que ma semaine en revenant allait pas être trop violente non plus, parce que justement j'ai des projets qui décollent, fait que c'est un peu tranquille. J'ai des choses qui sont en attente aussi, qui ont été repoussées de quelques semaines, fait que c'est pas la semaine la plus intense. Je le prends quand ça passe, parce que des fois t'as des semaines full tranquilles, puis après t'as des semaines qui sont vraiment intenses, fait que en tout cas c'est ça pour moi pour l'instant. Je vais retourner au travail, puis je vous parle tantôt. Je viens de recevoir mon colis de la vente VIB de Sephora. Fait que je vais vous montrer. C'est juste des restocks puis des choses que ma mère m'a fait commander. Mais si jamais vous êtes intéressés à juste voir mes favoris en général, je mets toujours ça en story sur Instagram. J'ai un highlight avec les liens de tous mes produits que j'aime beaucoup de chez Sephora. Fait que moi j'ai commandé en fin de semaine parce que je suis vieille et rouge maintenant. Je dépense tellement chez Sephora que c'est une fierté ou une honte que je dépense assez pour être vieille et rouge. Fait que j'avais accès en premier, puis 20% de rabais. Puis avec cette commande-là, je me suis qualifiée pour une autre année, jusqu'en 2023. Fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté. Ma mère m'a demandé si je pensais avoir une grosse boîte, puis j'étais comme j'ai jamais de grosse boîte. Selon moi, ça va rentrer dans une petite. C'était pas nécessaire, là. Clairement que ça l'aurait rentré dans les petites, mais en tout cas. Premièrement, Beauty Blender. Moi, je trouve que ça vaut la peine. Si vous préférez les autres sortes, c'est vraiment correct aussi. Je dois en avoir acheté comme une vingtaine minimum depuis que je me maquille. Je l'aime beaucoup, puis l'original c'est la meilleure, je trouve que les autres sont pas pareils. Il me manquait genre 4$ pour me qualifier pour être VIP rouge encore une autre année. J'avais acheté comme un étui sur Amazon qui
qui est transparent, fait que quand tu passes à la sécurité avec tes produits, je me suis dit que cet étui-là allait être parfait parce qu'il est zippé, puis je sais que le zipper ne brisera pas, contrairement à mon autre étui. C'est à peu près le même format, fait que je sais que tout ce que j'ai besoin peut rentrer là-dedans. Puis ça transférera pas, c'est waterproof. Fait que si jamais il y a de quoi qui coule là-dedans, ça arrivera pas dans le reste de mon sac. Fait que c'est vraiment un étui Sephora Collection. Il coûtait quand même 6$ à prix régulier, mais c'est vraiment comme une bonne qualité. Puis je sais que ça va me servir comme dans tous mes déplacements, que ce soit un gros voyage ou pas. Là. Fait que c'est ce que j'ai acheté. Je trouvais ça intéressant quand même. Ils me l'ont suggéré dans mon panier, puis j'étais comme why not? Ensuite, ça c'est les deux choses que ma mère m'a fait commander. C'est 2 fois le rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. Moi j'ai le Pillow Talk que j'adore, qui est mon favori. J'avais testé le mini, puis finalement j'ai racheté le gros format parce que je l'aimais beaucoup. Fait qu'elle, elle a acheté le kit de 3 mini pour tester. Puis elle a vraiment aimé ces deux-là. Fait qu'elle m'a fait commander les couleurs Supermodel puis Walk of No Shame. Classique Fix Plus de chez MAC. Ça fait des années que je l'utilise. Il y en vend chez Sephora. Et finalement, la dernière chose que j'ai commandée, je l'achète seulement dans les ventes VIB parce que c'est une crème qui est chère en maudit. C'est la Water Cream de Tatcha qui était à 87$ et maintenant à 90$. Charlotte à l'inflation. Fait que je l'ai commandée là parce qu'avec un 20%, ça fait quand même une bonne différence sur ce produit-là. C'est une crème que j'aime beaucoup. Je l'ai testée une fois, puis malheureusement, je l'aime tellement que je suis obligée de la racheter. Vous vous sentez dans un spa quand vous avez cette crème-là. C'est un gros splurge. Jamais j'achète des affaires chères comme ça, à part la crème de Tatcha. Je trouve vraiment qu'elle vaut la peine. Je sais que la vente est terminée au moment où la vidéo est en ligne, mais si jamais vous cherchez des choses à mettre sur votre liste, votre wishlist de Noël ou des cadeaux pour des proches autour de vous, c'est toutes des bonnes idées selon moi. Fait que je mets tout ça dans la description. On est mercredi, faut que je vérifie, on dirait que j'étais encore mêlée dans mes journées depuis que je suis revenue. Il est 10h23, fait que j'ai une seule rencontre de 15 minutes avec ma collègue à 10h30, juste pour lui faire un résumé de qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'elle était partie depuis 2 jours. Fait que ça va vraiment pas être long, mais c'est beaucoup moins long de le faire dans un call que de se le faire par écrit. Je suis en train de texter avec Meg parce que ce soir, elle vient me voir chez nous. La dernière fois que je l'ai vue, c'est moi qui étais allée chez eux, puis mon auto avait manqué me lâcher, puis c'est là que ça a commencé plein de problèmes parce que j'avais pogné le plus gros déluge de ma vie en me rendant chez eux. Elle a pas encore vu mon appart, fait que je l'invite ici, puis sûrement qu'on va faire de quoi de vraiment relax. Genre des voyages. J'ai encore mon chandail que j'ai acheté au Portugal aujourd'hui parce que je le trouve tellement confortable. C'est un de mes chandails préf de chez Pull & Bear. Fait que je filais pour du beige encore aujourd'hui. On est dans les teintes très neutres depuis quelques jours. Bon jeudi, je viens de terminer une rencontre client de fête de campagne qui a duré 1h30. Fait que c'était comme la plus longue rencontre que j'ai eue depuis vraiment longtemps. Mais c'était super intéressant, on a parlé de comme l'année 2023, planification, tout ça. Puis c'était tout super intéressant à vraiment faire cette discussion-là parce qu'on n'a pas la discussion tout le temps avec les clients. Des fois, on l'envoie par courriel. Je me suis couchée quand même tard hier parce que j'ai eu un imprévu qui est arrivé juste avant que ma vidéo soit uploadée. 30 minutes avant la mise en ligne de mon travel vlog hier pour le Portugal, j'ai exporté la vidéo, tout ça était en ligne sur YouTube, mais j'ai vu qu'il manquait les 4 dernières minutes du vlog. Fait que ça arrive de temps en temps, comme de ces temps-ci j'ai des problèmes avec mon disque dur, fait que j'ai juste supprimé. Puis j'ai réexporté, sauf que quand j'ai supprimé, je n'ai pas seulement supprimé la vidéo de mon disque dur, j'ai supprimé tout le fichier de création de la vidéo, donc j'ai perdu 7 à 8 heures de travail en l'espace de 3 secondes de ma faute. Finalement la vidéo n'a pas été en ligne hier soir. En gros j'ai passé un autre 2 heures hier soir de 11h30 à 1h30 à faire ça, puis j'ai réussi à récupérer la vidéo qui va être en ligne ce soir pour moi. Fait qu'avec juste une journée de retard, c'est rare que je manque une publication le mercredi, c'est pas arrivé depuis plusieurs mois, mais 30 minutes avant la vidéo était correcte, puis finalement ça l'a complètement chié, mais je suis tellement contente d'avoir réussi à la récupérer parce que j'avais vraiment travaillé sur cette vidéo là. Il y a plus qu'une heure de clip, puis j'avais réussi à la baisser à 20 minutes, c'était un vlog différent pour moi, je l'aimais vraiment beaucoup, fait que je voulais pas perdre cette vidéo là. Puis j'étais vraiment décidée à la faire fonctionner, fait que j'ai tout fait hier, j'ai aucune idée comment va mon disque dur ce matin, parce que j'ai juste tout déconnecté quand j'étais allée me coucher, puis j'étais écœurée, fait que j'ai laissé ça là. Là il est 12h30, je vais aller manger parce que j'ai vraiment faim, puis Eliane vient de me texter parce que ce soir on va à un événement ensemble. Eliane c'est comme mon accompagnatrice désignée à tous mes événements, puis il y en a pas si souvent à Québec, puis à toutes les fois que je dis ça, je suis invitée la semaine après un événement, fait que encore une fois tellement contente
d'avoir la chance d'aller à des événements comme ça, puis c'est pour la compagnie Omi que j'aime vraiment beaucoup, j'en ai déjà parlé. En passant, si jamais vous voulez comme un rabais sur les produits Omi puis avoir votre routine personnalisée, je vous mets mon lien affilié dans la description si ça vous intéresse, ça va avoir un rabais sur votre commande. Mais je vais visiter leur usine ce soir, leur labo, j'ai tellement hâte. C'était supposé être une semaine tranquille, que genre j'allais reset pour comme mon retour de voyage, puis finalement, sans le vouloir, je me suis prévu plein d'affaires. Hier, Meg est arrivée à 6h, puis elle est partie, il était genre 10h30. On avait tellement de choses à se dire. Je veux pas être en retard, fait que je vous montre mon OTD juste avant de partir pour l'événement Omi. Puis je vais essayer de vous filmer quelques clips pendant l'événement. Fait que je me suis changée blazer H&M, Camille Aritzia, pantalon American Eagle. Puis je vais mettre mes New Balance beige avec ça. J'y vais vraiment avec un business casual. Je sais jamais c'est quoi le dress code, fait que j'y vais toujours avec le blazer. Fait que je m'en vais rejoindre Eliane. C'était à peu près 10 minutes d'ici. Fait que on va espérer qu'il n'y a pas trop de trafic. C'est parti! Je suis revenue de l'événement Omi. J'ai aucune idée si j'ai filmé beaucoup de clips, mais j'espère que j'ai pu vous montrer un petit peu. C'était vraiment le fun de voir le laboratoire aussi parce que j'utilise ma routine Omi depuis plusieurs mois déjà. Puis c'était le fun de comme voir les ingrédients, tout ça, parler avec les chimistes. Il y avait un petit sac cadeau, fait que je vous montre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Un gros merci à Omi, c'est toujours le fun de travailler avec eux. Ils nous ont donné un petit cadeau de Monsieur T, fait que c'est du chai cocooning thé vert, saveur d'automne. C'est quand même un gros emballage, fait que gros merci. Puis la pièce de résistance, leur nouveau produit, crème contour des yeux multi-action. J'ai tellement hâte de l'essayer, puis peut-être reconnaître leur nouveau branding. C'était une des raisons pourquoi il y avait la soirée aussi ce soir, c'est pour le lancement de leur nouveau branding. J'ai vraiment hâte de tester ça, je vais vous en redonner des nouvelles, c'est certain, dans les prochaines semaines. Tu sais quand tu essaies de travailler, mais ça c'est le bruit en background de tes courriels puis de tes documents. Il y a 3 souffleuses à feuilles présentement, directement en dessous de mon balcon, pendant que je travaille. Je viens de recevoir mon colis de Ardennes avec les derniers accessoires pour mon costume de demain. Ça c'est les 3 choses que j'ai commandées, les lunettes, la bourse, puis des accessoires pour les cheveux. Vous pouvez faire votre guess maintenant, puis je vais vous montrer le résultat de demain. On est vendredi, puis je termine ma pause dîner dans quelques minutes. Je l'ai pris un petit peu plus tard aujourd'hui parce que je me suis rendu compte à genre 12h30 que j'avais pas dîné encore. Puis je voulais vous parler de mon horaire de publication de vidéos dans les prochaines semaines. Peut-être que vous le saviez ou pas, mais depuis le mois de mai, fait que depuis que j'ai fini l'école, je publie 2 fois par semaine, à part quelques exceptions, le mercredi à 17h et le dimanche à 9h. Pour le prochain mois, j'ai décidé de faire juste une vidéo par semaine pour me préparer au mois de décembre qui s'en vient parce qu'il va y avoir beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Puis je vous annonce officiellement que les 5 jours de Noël vont être de retour sur ma chaîne cette année. Si c'est pas une série que vous connaissez, ça fait maintenant au moins 3 ans que je fais 5 vidéos les 5 jours avant Noël. Fait que c'est comme ma version du Vlogmas. Parce que avec une job à temps plein, je peux pas me permettre de faire une vidéo par jour pendant le mois de décembre. Je vais aussi revenir à l'horaire de vidéos de 2 vidéos par semaine au mois de décembre. Fait que ça fait que vous allez avoir au moins une douzaine de vidéos pendant tout ce mois-là. Fait que c'est pour ça que je voulais prendre ça plus relax en préparation ce mois-ci. Puis je vais pas vous faire du contenu qui est rush non plus. Je préfère prendre plus de temps, me concentrer, faire des vidéos qui m'intéressent, vlogger juste quand ça me tente. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui écoutent toutes mes vidéos mais qui sont pas abonnés. Fait que je vous vois. N'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer toutes ces vidéos-là qui s'en viennent. Je trouve ça surprenant que quand j'attache mes cheveux, j'ai vraiment beaucoup de brun ces temps-ci. Mais ça fait même pas un mois que je suis allée faire mes cheveux. Fait que je suis quand même confuse parce que j'ai pas tant de racines. Mais on dirait que cette fois-ci, ils ressortent vraiment. Le brun ressort quand je les attache. C'est rare que je fais des chignons ou des couettes hautes avec la longueur de cheveux que j'ai présentement. Ça fait pas super pratique, puis ça fait que j'ai souvent des migraines quand j'attache mes cheveux super serrés. Là, je le sens que comme j'ai les cheveux vraiment... Je pense que vous pouvez voir dans les autres clips que comme ma racine est vraiment pas tant longue, j'y vais une fois aux 3 mois. Fait que je suis pas due encore, là. Genre j'ai même pas ça de racine, mais c'est comme le reste qui ressort en dessous de ma couleur naturelle. Je pense pas que je vous avais montré, mais j'ai eu un cadeau de la part de Denise quand je suis revenue de voyage. Denise qui est ma Monstera qui est juste ici. Elle m'a fait une nouvelle feuille pendant que j'étais partie, puis je suis revenue, puis il y avait une petite feuille qui était en train de pousser. Fait que doucement en train d'ouvrir. Dans les prochains jours, je devrais avoir une belle feuille neuve.
Elle a eu 1 an cette semaine, puis c'est incroyable comment elle est rendue grande. Je sais pas si on peut voir en comparaison aux meubles et à la télé, mais elle était tout petite quand j'ai eu l'année passée. Elle vient de chez Foliard en passant, pour ceux qui se le demandent. Foliard maintenant livre partout au Québec, fait que si vous en voulez une, je vous conseille vraiment. Elle est restée super belle, puis elle thrive présentement. Il est midi et je me prépare à partir faire mes commissions. D'habitude, j'essaie de pas faire ça en plein samedi, mais il fait beau. Fait que j'ai espoir que les magasins seront pas trop pleins. Aujourd'hui, mes 2 objectifs principaux, c'est de faire l'épicerie, premièrement, comme la base, et deuxièmement, de me trouver un sapin de Noël, parce que c'est la première fois de ma vie que je peux avoir un sapin de Noël chez nous, que j'ai de la place, mon propre sapin. Avant, j'avais juste aucun espace. Là, j'ai de l'espace limité, mais quand même. Fait que mon objectif, c'est de trouver un sapin de Noël aujourd'hui. On est début novembre, fait que j'ai de l'espoir qu'il en reste encore. Je vais aller checker au Walmart, puis le HomeSense est à côté si jamais j'ai réussi à trouver un sapin puis que je veux des décos. J'ai déjà chaud présentement, je regrette presque mon choix. La meute de Charlotte Cardin. Je regrette pas de l'avoir porté, mais j'ai déjà chaud. Il fait 22, fait que je suis comme peut-être pas dans la bonne température avec mon chandail, mais au pire, j'utiliserai l'air clim dans mon auto. Quand même drôle qu'il fait 22, puis moi je vais comme magasiner avec mon char, avec mes pneus à clous pour un sapin de Noël, mais rendu là, changement climatique, let's go. J'amène avec moi dans cette aventure-là. Première fois, ça a l'air que je suis rendue officiellement une adulte. Ça, c'est tous mes achats que j'ai réussi à monter en un voyage avec le chariot. Je montrerai pas les décos parce que je veux faire un vlog complet dédié à ma déco de Noël. Mais, petit sneak peek. Spoiler alert! Si vous n'avez pas deviné encore, je me déguise en Barbie ce soir. Je monte mon OOTM. Si on commence par le kit principal, j'ai mon two-piece blazer et pantalon matching de chez Dynamite que j'ai acheté au printemps. J'ai imprimé le logo Barbie que j'ai collé sur mon bodysuit Aritzia. Ensuite, j'ai comme allumé, j'étais genre, ah mon ciel il fit pas, peut-être que j'ai un étui Case Me qui pourrait fitter. Puis lui, je l'ai pas encore essayé. Parfait. Comme dites-moi pas qu'il y en a un qui fitterait plus que ça. Ensuite, on a dernier accessoire, les lunettes de soleil de chez Ardennes également. Fait que c'est ça le costume pour ce soir.